Daniel nous attend. Bonjour Daniel. Bonjour. Daniel, vous êtes à Nice, niçois. Oui, tout à fait. Vous vous souvenez de ce 14 juillet 2016? Oui, oui, c'est un événement qui m'a énormément marqué. Surtout que j'étais pas très loin de la promenade des Anglais. Mhm. Car il faut savoir que la promenade des Anglais est jonchée de plein de perpendiculaires Oui. où il se passe partout des événements comme partout en France dans tous les 14 juillet. Bien sûr, il y a le feu d'artifice qui est tiré quasiment depuis la plage. En tout cas, on s'installe Exactement. sur la Oui, plage, oui. mais toutes les rues en fait perpendiculaires à cette promenade, vous étiez quoi, dans un bar, dans une soirée? Alors j'étais sur une petite place en train de faire une fête Hmm. organisée et je m'étais garé pas très loin justement comme je sais qu'il y a énormément de monde, Oui. je sais qu'à chaque fois en fin de soirée pour rentrer, on va rentrer dans les bouchons. Donc moi je fais en sorte de me garer assez tôt comme ça pour partir très tôt aussi également quoi. À Nice, c'était la tradition, une véritable fête du 14 juillet. Et je dis c'était parce que depuis, évidemment, les 14 juillet sont devenus morbides, hein. Oui, oui, surtout que c'était la ville de Nice, je crois, de souvenirs, organisée depuis quelques années. Ça s'appelait un espèce promenade du 14 juillet où c'est effectivement la rue était fermée pour organiser des balles dans la rue, Ouais. des groupes d'orchestre et autres. Hmm. Ça faisait quelques années qu'ils avaient mis ça en place avec beaucoup de succès d'ailleurs. C'est l'une des questions du procès d'ailleurs. Oui, ces rues fermées, l'organisation de la ville de Nice, comment se fait-il qu'un camion ait pu s'engager sur la promenade des Anglais ce soir-là? C'est l'une des questions posées d'ailleurs par maître Fabien Rajon, qui appelle à la barre le maire de Nice, Christian Estrosi. On y reviendra avec lui tout à l'heure. Oui, Daniel, mais oui. il faut dire que c'était organisé depuis quelques années et que dans l'impensable, personne n'aurait pu penser à ça, quoi. Bien sûr, Donc Daniel. voilà, Mais pour au-delà tout de le monde désigner incompréhensible. des coupables ou des responsables, c'est aussi important pour les victimes de comprendre Tout à fait. le déroulé, comment ce qui s'est passé a pu se passer. Daniel, 6 ans après, vous appréhendez ce procès vous-même? Moi non parce que je n'ai pas été touché de près par des amis ou par la Hmm. perte de quelqu'un. Ce qui m'a traumatisé, c'est effectivement l'attentat proprement parce que si vous voulez, étant pour vous expliquer un peu le déroulement, c'est lorsque, pour moi, dans ma tête, un attentat résine avec bruit, avec explosion. Oui. Or, ce n'est pas ce qui s'est passé réellement, si vous voulez, ce qui m'a interpellé, c'est que les cris des gens, et ça courait de partout. Hmm. J'ai d'abord cru, moi, à une bagarre générale. Je Il y me a eu suis la dit, il doit y avoir, panique. Hmm. voilà, j'ai dit, il doit y avoir une bagarre générale quelque part, et ça part en panique. Et c'est vraiment en m'avançant, et en entendant dans des talkie-walkie, parce que par la sécurité, parce qu'il y avait un peu de sécurité quand même, Hmm. de gens, j'entendais un mot camion et autres, je ne comprenais pas trop. Ouais. Et c'est des gens qui hurlaient et qui se dispersaient partout, qui disaient attentat, attentat. C'est là que j'ai commencé à comprendre Hmm. qu'effectivement, il s'était passé quelque chose de grave. Hmm. Et ce qui vous a frappé quand vous êtes finalement arrivé au plus près de la promenade et quand vous avez Eh compris ben, ce qui s'est passé? alors, voilà, c'est que quand je me suis dirigé vers la promenade pour essayer justement récupérer ma voiture, parce que euh, finalement, j'ai pensé tout de suite à partir, à vouloir récupérer ma voiture, donc je me suis avancé sur la promenade. Hmm. Et si vous voulez, ce qui était très bizarre, une fois de plus, c'est que il y avait, j'ai aperçu un corps, mais fallait savoir que les gens tout autour couraient de partout. Les gens étaient complètement Hmm. hagards. C'était pas quelque chose de, vous voyez, c'était comme si un moment de folie, Hmm. c'était inexplicable. Des femmes, des enfants, des cris, des gens, et votre cerveau commence à réaliser de ce qui s'est passé. Ouais. Mais il y a toujours vous êtes pris dans un espèce de tourbillon, pour vous dire. Comme ça, et dès que j'ai compris que j'avais vu un corps et les gens autour, je suis parti, et là, la police est arrivée sur des lieux, nous a littéralement enfermés dans les bars où on était, dans des lieux où on était, et nous a interdit de bouger. Hmm. Merci Et Daniel. Oui. juste une chose, et ce que je voulais dire, s'il y a bien une chose qui m'a marqué, c'est le silence. C'est-à-dire Ouais. que nous sommes restés jusqu'à peu près 2-3 heures du matin, enfin même 3 très tard, hein,
3 heures du matin dans les bars. On n'avait pas ordre de sortir jusqu'à temps que la police nous donne l'autorisation aux gérants de sortir. Et ce qui était impressionnant en sortant, c'est le silence. Nous étions des milliers de personnes à retourner chez nous, à reprendre nos véhicules, dans un silence incroyable. Et ces gyrophares bleus qui s'étendaient à l'infini, vous aviez l'impression d'avoir... c'était quelque chose de spectaculaire. Mais vraiment, c'est ça, une chose qui m'a marqué, c'est de voir tous ces gens, plus un mot, même les oiseaux ne chantaient pas. C'était quelque chose de très, très bizarre. L'image sans le son. Merci Daniel. Merci de ces témoignages. Les Niçois se souviennent ce matin, à la veille du procès, sur RMC.